Coucou, bonjour, bonjour, shalom, shalom. Shalom les Isha, shalom, 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 shalom les femmes. Shalom mes sœurs, shalom les servantes, shalom les missionnaires, shalom à toutes celles qui vont se connecter, qui sont déjà connectées et qui vont se connecter un peu plus tard. Je vous salue au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue à notre deuxième édition de la semaine. Isha Live le samedi matin. Conseil pratique pour une femme. Conseil pratique pour une Isha. Conseil pratique pour une servante. Alléluia. Soyez bénis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Je veux voir toutes celles qui se sont connectées. Bienvenue, bienvenue. Je salue la présence de chacune. Soyez bénis, soyez bénis. J'attends que nous soyons au maximum connectés. Et j'attends de toi, toi qui te connectes, de prendre ce temps pour partager. Partager le moment des conseils. Des femmes qui sont tout autour de toi, partage à tes collègues de travail, partage à ta famille, partage à tes amis, partage à tes frères et sœurs dans les groupes à laquelle tu fais partie. Voilà, donc nous partageons ces temps. Isha Live samedi matin, conseil pratique pour une femme, aussi pour un homme qui est marié. Pour un homme qui a une sœur, pour un homme qui a une collègue, pour un homme qui a des amis, voilà, des amis. Soyez bénis. La présence de mon pasteur Antoine Banus, sois béni. Mon pasteur Antoine Banana, que Dieu te bénisse abondamment. Merci pour ta connexion. La présence de mon pasteur Donatus, mon papa, sois béni, papa Donatus, que Dieu te bénisse pour ta connexion. Je suis richement béni par vos connexions. Je suis richement béni quand vous prenez ce temps pour le partager dans votre entourage. Nous sommes bénis. Alléluia. Dieu est bon. Je vais prendre, allez, quelques minutes, pas beaucoup, pour prendre le temps de partager dans le groupe. Il faut qu'on soit au maximum. Donc, je vais prendre quelques minutes, pas beaucoup, parce que nous avons des conseils pratiques à entendre aujourd'hui. Donc, voilà. Nous prenons le temps de partager. Prends le temps. C'est très important, mes amis. Vous savez, les réseaux, quand nous décidons de prendre le temps pour le royaume dans les réseaux, c'est pour toucher au maximum. Donc, ta participation dans le partage est très, très important. Sois béni, mon papa Donatus. Je fais double pouce pour papa Donatus pour ton partage. Que Dieu te bénisse. Soyez bénis richement. Merci à tous celles qui se connectent. Merci. Bonjour Willy Boy, mon fils bien-aimé, sois béni. Alléluia. Nous sommes bénis. Prenons le temps. Dieu est bon. Il nous accorde ce temps pour pouvoir partager. La Bible dit qu'il est bon et agréable pour des frères et sœurs de demeurer ensemble. Pendant ce temps, nous allons demeurer ensemble au travers, un conseil au travers la parole de Dieu. Sois béni, mon encouragement, Mina Shaïn, sois béni. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Sois béni. Ma sœur Annie Matondo, sois bénie aussi pour
ta connexion. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Je pense qu'on a pris le temps de pouvoir partager. Je vais prier avant de commencer notre temps de conseil. Merci Jésus. Dieu est bon. Seigneur, merci pour ce temps de conseil. Merci pour ce temps de partage avec mes frères et sœurs. Merci pour ce temps d'édification. Merci pour ce temps, Seigneur, d'encouragement. Merci pour ce temps de ta faveur que tu nous accordes, Père. Nous te sommes reconnaissants, Seigneur, de nous avoir permis d'être là ce matin encore. Merci pour le souffle. Merci pour la force. Merci pour la santé. Merci pour la paix que tu donnes dans nos cœurs. Merci pour la joie d'être ensemble. Merci pour ton amour infini. Papa, je te remets ce temps où nous allons, Seigneur, apprendre encore de toi. Je te remets ce temps que toi seul tu puisses nous conseiller parce que la Bible dit que tu es l'admirable conseiller. Que toi seul par ton Saint-Esprit, tu nous conseilles, Seigneur, parce que tu es un bon conseiller, Seigneur, pour nos vies. Je te laisse la place, sois au contrôle, assujettis toute pensée, tout esprit, tout raisonnement, Seigneur, à l'obéissance à ta volonté parfaite. Saint-Esprit, assiste-nous. Saint-Esprit, dispose de nos cœurs. Saint-Esprit, conduis-nous dans la vérité du Père. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, en communion avec l'Esprit de Dieu pour la seule gloire de notre Père, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Gloire à Jésus. Amen. Alors, samedi matin, c'est un samedi de conseils pratiques. Je me suis dit, au jour d'aujourd'hui, on n'arrive pas forcément à vivre l'évangile. On n'arrive pas forcément à vivre ce que nous sommes en train de proclamer. Alors que le temps est arrivé où des chrétiens, chrétiennes que nous sommes, des enfants de Dieu, nous devons vivre la parole. Et comment vivre la parole? C'est en le mettant en pratique. C'est pour ça, ce matin, je l'ai intitulé tout simplement « Conseil pratique pour une femme ». Nous avons besoin d'être pratiques. Nous avons besoin, nous avons assez, vécu en théorie. Maintenant, nous devons passer aux pratiques parce que ce sont les pratiques qui démontrent la puissance de Dieu qui transforment nos vies. Ce sont les pratiques, les choses que nous vivons véritablement qui rendent témoignage tout autour de nous que nous sommes enfants de Dieu. Alléluia. Sois béni, mon pasteur, depuis la Suisse. Nous sommes avec toi. Oh, je suis béni. Soyez bénis. Papa Donatus, depuis la Suisse, sois béni. Amen. Alors, je disais que les enfants de Dieu, nous avons besoin maintenant de mettre en pratique ce que nous écoutons. Ce que nous entendons, nous devons le vivre, mes amis. Pour une vie épanouie en Christ Jésus, nous devons être pratiques. Pratiques, c'est-à-dire que Dieu me dit de vivre comme ça, alors je le mets en pratique. La Bible dit que la foi sans les œuvres est une foi morte. Si tu ne vis pas, si tu ne mets pas en pratique, si tu n'es pas en œuvre, ta foi risque de s'éteindre, ta foi risque de mourir, tout simplement parce que tu ne vis pas véritablement ce que tu es en train d'attendre ou ce que tu proclames. Alors ce matin, le conseil pratique va nous aider à mettre en pratique des choses que nous attendons, que ce soit des conseils, que ce soit de la prédication, que ce soit les paroles que nous attendons à gauche, à droite. Nous devons le mettre en pratique. C'est-à-dire que j'entends un conseil, j'attends une parole, je vais faire en sorte que cette parole puisse se manifester en œuvre dans ma vie. Voilà l'efficacité d'un enfant de Dieu. Que tu es, que je suis. Alléluia. Et ce matin, on va nous parler tout simplement. Je vais d'abord revenir à la semaine passée
celle ou celui qui était connecté, je pense que j'ai dit que j'allais donner maintenant des devoirs à faire pour tout simplement, pas pour nous noter, parce que le seul qui peut nous noter convenablement, c'est le Saint-Esprit, le seul qui est capable de nous juger justement, c'est le Saint-Esprit. Moi, je ne suis pas là pour juger, je ne suis pas là pour noter, je suis là tout simplement pour nous amener, toi et moi, à mettre en pratique tout simplement la parole qui nous sont toujours prêchées à chaque moment, et pour que nous soyons des hommes et des femmes épanouis en Christ Jésus. Donc voilà, la semaine passée, j'ai donné un devoir. Alléluia. La semaine passée, on a parlé tout simplement comment dire, on a parlé de ce que tu fais m'empêche d'entendre ce que tu me dis. Alléluia. Ce que tu fais m'empêche d'entendre ce que tu me dis. Alors, on a dit qu'il y a certaines attitudes de notre quotidien, il y a certains comportements qui peuvent empêcher l'autre qui est en face de toi de pouvoir t'écouter, de pouvoir t'entendre. Alors, nous avons dit que devant des situations, devant des circonstances, nous devons adopter une attitude à faire en sorte que l'autre qui est en face de toi soit enseigné par ton attitude. L'autre qui est en face de toi, s'il criait, il doit se taire pour t'écouter. Alléluia. Donc voilà, ce que tu fais m'empêche d'entendre ce que tu dis. Je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui ont expérimenté ce que nous avons eu la semaine passée. Et qui est-ce qui a vécu une situation qui l'a amené à se faire écouter ou à se faire entendre? Est-ce qu'il y a une femme qui s'était connectée, peut nous dire ce qu'il a vécu cette semaine, qui l'a amené à vivre, à mettre en pratique tout simplement le conseil qui nous a été donné le samedi passé? J'aimerais bien savoir. Qu'elle donne son téléphone. Si tu as vécu quelque chose, on peut t'appeler pour savoir qu'est-ce que tu as vécu. Moi, je peux t'appeler. Je dis que j'allais appeler pour vérifier, non pas pour noter, mais pour vérifier si véritablement les conseils de Isha est mis en pratique, les conseils que notre Dieu nous donne au travers de sa parole, nous sommes en train véritablement de le vivre et de le mettre en pratique. Alléluia. Est-ce qu'il y avait une femme qui a vécu une situation qui l'a amené à mettre en pratique ses conseils et elle s'est vue écouter? Alléluia. Tu t'es vu écouter ou tu t'es vu... J'ai un régie ici qui me fait rire. J'ai un régie qui me fait rire. Inch'Allah, il fait être en train de monter. Alléluia. Alléluia. Ma fille, elle me dit que malheureusement, je suis dans le transport, mais j'ai bien mis en pratique. Amen. Malheureusement, je suis dans le transport, mais tu as mis en pratique. Gloire au Seigneur. Que Dieu te bénisse, ma fille. Debbie Debs, qui a mis en pratique les conseils que nous avons reçus la semaine passée et qu'il a vu la main de Dieu. Il a vu une personne en face d'elle pouvoir l'écouter véritablement. Soyez bénis, soyez bénis. Et on m'amène à regarder l'autre côté parce qu'on a plusieurs caméras maintenant. Inch'Allah, il va plusieurs caméras, donc je regarde. Voilà. Que Dieu te bénisse, mon papa, qui est là pour m'aider. Vraiment que Dieu bénisse cet homme parce qu'il fait un travail formidable avec Isha. Il fait un travail merveilleux. Que Dieu te bénisse, mon pasteur, mon papa, pasteur Odinga Wato. Mon soutien de tous les temps, de tous les jours, mon encouragement. C'est lui qui m'encourage. Si vous voyez Isha se lever, se mettre vraiment en place comme ça, c'est qu'il y a un homme derrière qui m'encourage à faire. Dieu utilise un homme pour m'encourager. Amen. Alors si tu as vécu l'expérience
de la semaine passée. Je bénis le Seigneur. On va avancer. Excusez-moi. On va avancer dans notre thème du jour. Alléluia. Notre thème du jour, notre sous-thème du mois d'aujourd'hui s'intitule tout simplement « La colère, comment éviter ?» La colère, comment éviter? Alléluia. La colère, comment éviter? Oh. Comment faire pour éviter la colère? Comment faire pour ne pas m'emporter à tout bout de champ? Comment faire pour ne pas m'énerver à chaque fois il y a quelque chose qui me titille et je sors de mes gonds? La colère, comment l'éviter? Alléluia. Nous devons savoir déjà, premièrement, c'est quoi? Qu'est-ce quand on dit la colère? C'est quoi la colère? Alors, je suis partie chez Madame Wikipédia. Et Madame Wikipédia nous donne tout simplement la définition de la colère comme une émotion secondaire. Merci, papa. Une émotion secondaire. Excusez-moi. La colère est une... Déjà, premièrement, nous devons savoir que la colère est une émotion. Une émotion secondaire à une blessure. C'est-à-dire que c'est une émotion qui vient après une blessure, un manque ou une frustration. Voilà ce que Wikipédia nous dit tout simplement sur la colère. Et en psychologie, la colère est considérée comme une émotion secondaire liée à une blessure physique ou psychique. Voilà ce qu'on nous donne comme explication en psychologie. C'est-à-dire que la colère est une émotion secondaire qui est liée à une blessure physique ou psychique, manque, une frustration. Celle-ci se caractérise généralement par une réaction vive entraînant généralement des manifestations physiques de la personne concernée, celles-ci pouvant cependant être contenues, voire dissimulées. La colère est une émotion qui est liée à une blessure, ou à un manque, à une frustration. Et cette réaction peut se manifester vivement, peut se manifester avec physiquement ou voilà, avec des gestes, avec des changements même de notre visage. La colère est souvent exprimée de plusieurs manières en fait. Et certains philosophes, en l'occurrence Aristote, dira que la colère peut faire souffrir celui ou celle qui l'exprime et peut être aussi considérée comme une passion. Les philosophes disent que la colère peut faire souffrir la personne qui exprime cette émotion. C'est-à-dire que la colère peut t'amener à souffrir en toi. La colère peut t'amener à tomber même malade. La colère peut t'amener même à te faire du mal à toi-même. Et on nous dit aussi que la colère peut devenir une passion. C'est-à-dire que quand je ne m'énerve pas, je ne me sens pas bien. Quand je ne m'énerve pas, je ne suis pas à l'aise. Quand je ne m'énerve pas, je ne suis pas en paix. Il faut que je m'énerve. Il faut que je m'exprime vivement. Il faut que je tape quelqu'un. Il y a des gens qui disent non, là, il faut que je tape quelqu'un. Là, il faut que je casse quelque chose pour pouvoir assouvir cette colère. Et ça, c'est cette dimension de la colère qui devient carrément la rage. La rage. Et la colère peut détruire. La colère peut détruire la personne qui l'exprime. La colère peut détruire aussi
tout autour de nous. La colère détruit les relations. La colère peut détruire une famille. La colère peut détruire un couple. La colère peut détruire les enfants. Parce que cette colère incontrôlée, cette rage-là, quand ce n'est pas assouvi, la personne n'est pas en paix. Et pour être assouvi, il faut que je fasse du mal. Il faut que je me venge. Il faut que je rende ce qu'on m'a fait. Il faut absolument que l'autre qui est en face de moi, parce qu'il m'a blessé, il doit avoir mal. Alléluia. Voilà là où la colère peut amener une personne. Et psychologiquement, la colère peut nous déstabiliser. Psychologiquement, la colère peut nous déstabiliser tout simplement et nous amener dans des états psychiques qui sont incontrôlés. Alléluia. Alléluia. Et nous, aujourd'hui, nous voulons développer comment éviter la colère. Alléluia. Comment éviter la colère. Aujourd'hui, on est là pour écouter les conseils, comment éviter la colère. Mais pour éviter cette colère, nous devons savoir déjà au préalable qu'est-ce qui nous pousse à nous énerver. Qu'est-ce que quelqu'un t'a fait pour pouvoir avoir des colères incontrôlées? C'est-à-dire, je dois faire mal. Qui est-ce qui t'a fait mal pour que cette colère qui est enracinée en toi, ça te donne même les envies de meurtre? Mes amis, il y a certaines colères qui t'amènent à avoir des pensées de tuer. De tuer. Et c'est là où l'ennemi peut s'infiltrer devant la colère pour te pousser à faire des choses que forcément, à ton état normal, tu n'aurais pas fait. Alléluia. Comment faire pour éviter la colère? Déjà savoir, premièrement, d'où vient la colère. D'où vient à ce que je suis devenu un homme ou une femme colérique? Quelle est cette chose qui me pousse à m'énerver en outrance? Et quand tu as trouvé ça, en tant qu'enfant de Dieu, la Bible nous parle de la colère. La colère ne peut pas être mauvais quand c'est une colère qu'on dit, comme on dit, une colère sainte. Alléluia. Une colère sainte. Et c'est quoi une colère sainte? La colère sainte, c'est tout simplement cette colère qu'on ressent devant le péché. Il n'y a que là où le Seigneur nous permet d'être en colère. C'est devant le diable. Alléluia. C'est là où le Seigneur nous permet à être en colère. C'est seulement quand tu es devant l'offense du diable. Il n'y a que là où le Seigneur nous veut en colère. Qu'est-ce que la Bible nous dit par rapport à la colère? Nous allons aller à la parole de Dieu tout simplement. En tant qu'enfant de Dieu, en tout cas, je l'ai dit au préalable. Bonjour ma sœur Esti Kibeke, sois bénie. Oui, je dis d'accord, je suis d'accord avec toi. La colère freine beaucoup de choses dans nos vies. Alléluia. Sois béni depuis la Tunis. Oui, Tunis. Sois béni, ma sœur Esti. Alors, nous allons lire la parole de Dieu tout simplement. Qu'est-ce que la Bible nous dit par rapport à la colère? Alléluia. Qu'est-ce que la Bible nous dit par rapport à cette émotion qui devient incontrôlée des fois, qui devient dangereux même pour nous-mêmes. Nous allons lire, j'aime beaucoup les proverbes, parce que les proverbes nous donnent vraiment des bons conseils au quotidien. Alors, la Bible parle beaucoup de la colère de Dieu.
envers le mal, envers le péché. Si Dieu aujourd'hui peut se mettre en colère, ça veut dire que toi aussi tu peux te mettre en colère, mais Dieu se met en colère contre quoi et contre qui? C'est ça que nous devons nous dire. Contre le diable, contre le péché. Nous devons être en colère. Alors, Proverbe 12. Proverbe 12, verset 16 nous dit ceci. L'insensé laisse voir à l'instant sa colère, mais celui qui cache un outrage est un homme prudent. Ça veut dire que la Bible nous dit que ceux qui se mettent en colère tout de suite, c'est-à-dire que ceux qui n'arrivent pas à se maîtriser, la Bible nous dit qu'on est insensé quand nous ne savons pas nous maîtriser. C'est-à-dire que celui qui se met en colère à l'instant est un homme insensé. Sache que quand tu te mets en colère, la Bible dit que quand tu ne sais pas contrôler ta colère, quand tu sais te mettre, tu sais toujours, il y a une seule chose qui t'arrive, mais tu te mets en colère, tu es l'insensé. Et dans Proverbe 14, verset 17, celui qui est prompt à la colère fait des sottises, et l'homme plein de malice attire la haine. Celui qui est prompt à la colère fait des bêtises. C'est-à-dire qu'un homme ou une femme qui se met en colère, il ne fait pas de bonnes choses. Tu fais beaucoup d'erreurs parce que tu te mets promptement en colère. Voilà ce que la Bible nous dit par rapport à la réaction de la colère incontrôlée. 14, 29. Celui qui est lent à la colère a une grande intelligence, mais celui qui est prompt à s'emporter proclame sa folie. Celui qui est lent à se mettre en colère, la Bible dit que tu es une femme intelligente. Mais celui qui est prompt à s'emporter, il est considéré comme une femme folle et un homme fou. Voilà ce que la Bible nous dit par rapport à la colère. Il y a une autre colère, la colère qui mérite d'être punie. Dans Matthieu 5, verset 22, où le Seigneur Jésus est en train de s'adresser à ses disciples, tout simplement, et à la foule. Matthieu 5, verset 22. Qu'est-ce que Jésus dit par rapport à la colère? La colère. Je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Mes amis, c'est Jésus qui parle à ses disciples. C'est Jésus qui parle à la foule. Il dit, celui qui se met en colère contre son frère mérite la punition. Ça veut dire que la colère peut t'amener à être puni. La colère peut t'amener à être sanctionné. La colère peut t'amener même à être emprisonné. Pourquoi? Parce que tu t'es emporté sans te contrôler. Et dans Éphésiens 4, nous parle encore de la colère. Je vais prendre vraiment tout ce que la Bible nous dit par rapport à la colère pour nous faire vraiment réfléchir au mieux. Éphésiens 4, verset 26. Qu'est-ce qu'Éphésiens nous dit? L'apôtre Paul dit aux Éphésiens. Alors, c'est pourquoi renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère,
Ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Voilà ce que la colère peut amener. La colère qui est incontrôlée, la colère qui est, comment dire, la colère qui est exprimée avec désordre, laisse la porte ouverte à l'ennemi. Et la Bible dit que nous ne devons pas laisser le soleil se coucher sur notre colère. Ça veut dire tout simplement que, vous savez, il y a des personnes, quand ils se mettent en colère, ça peut durer des années. Ça peut durer des mois et des mois. Ça veut dire qu'il dort, il se réveille, il est toujours en colère. Il dort, il se réveille. Mes amis, ce genre de personnes ne prospèrent pas. Ce genre de personnes ne seront jamais heureux ou heureuses. Alléluia. Et le Seigneur dit que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Avec mon époux, on a instauré un principe chez nous. C'est-à-dire que nous ne devons pas nous coucher avec la colère. Même quand c'est comment, même quand on ne se parle pas, mais on ne peut pas se coucher avec la colère. Ça, c'est un principe qu'on a dû instaurer chez nous, dans notre couple du moins, pour éviter que l'ennemi puisse trouver accès. Parce que quand tu es en colère, tu as du mal à prier. Quand tu es en colère, tu as du mal à sourire. Quand tu es en colère, tu as du mal à pardonner. Quand tu es en colère, tu as du mal à faire beaucoup de choses qui plaisent à notre Dieu. Alors, la Bible nous dit dans Ephésiens 4, 26, que le soleil ne se couche pas sous votre... Que le soleil ne se couche pas sous votre colère. Donc, ne dors pas en colère. Des choses à éviter. Ephésiens 4, verset 31 nous dit ceci. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Voilà ce que l'apôtre Paul conseille aux chrétiens d'Éphèse, aux Éphésiens. Donc, que toute colère, toute animosité, vous savez, la colère a tendance à nous amener à devenir même aigris, à devenir amers, à devenir tout simplement avoir beaucoup d'animosité. C'est-à-dire que tu ne vois plus le meilleur de l'autre, tu ne vois que le mal. Tu ne vois que le mal. Quand tu commences à avoir tendance à voir que le mal, sache qu'il y a une colère en toi qui ronge. Quand tu ne sais pas voir ce que l'autre fait de bien, sache qu'il y a une colère qui ronge ton cœur. Alors il faut t'en libérer. Alléluia. La colère amène l'animosité. La colère amène la haine. La colère amène, l'amertume. Et quand on est amer, on ne sait pas aimer. On ne sait pas aimer, mes amis. Et quand tu as un manque d'amour, sache que tu as une colère qui ronge ton cœur. Alors, il faut t'en débarrasser. Colossiens 3 nous dit ceci. Il faut renoncer à la colère. Renoncer à la colère. Colossiens 3, verset 2 nous dit ceci. Non, verset 8, pardon. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Alléluia. Il faut renoncer à la colère. Il faut renoncer aux attitudes qui nous amènent à nous mettre vraiment en colère, à nous amener à l'animosité, à nous amener à la haine même. Alléluia. Et dans 1 Timothée 2, 1 Timothée 2, verset 8, nous dit ceci. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Alléluia. Je veux que les hommes et les femmes prient en tout lieu en élevant des mains pures,
sans colère ni mauvaise pensée. Mes amis, comment tu peux prier Dieu en ayant une colère enfouie en toi? Comment tu peux être efficace, même dans ton service, en gardant cette colère en toi? Ce n'est pas bon. Dieu n'agrée pas les cœurs colériques. Dieu n'agrée pas les prières d'une bouche qui est colérique, mes amis. Et c'est pour ça qu'il nous dit, hein, j'aimerais que tu pries en tout lieu. Mais sache que quand tu me pries, tu ne dois pas avoir la colère en toi. Tu ne veux pas de mauvaises pensées parce que la colère amène de mauvaises pensées. Remarquez bien, quand vous êtes en colère contre quelqu'un, tout ce que cette personne fait en face de vous, vous déplaît. Même si la personne fait une bonne action, parce que tu es en colère au-dedans de toi, ça t'empêche de voir le meilleur de l'autre. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a des femmes qui m'écoutent? Alléluia. Papa, j'aimerais bien voir les téléphones. La colère qui détruit. La colère qui détruit, mes amis, est un danger. Un danger pour toi. Tu remarques bien, même dans le couple, quand vous êtes en colère, il y a des réactions incontrôlées des fois. Il y a des réactions incontrôlées. La colère, c'est démoniaque. La colère, c'est satanique. Je parle de cette colère qui est incontrôlée, qui te pousse à avoir des gestes brutaux, des gestes brusques, de la violence même. Et ça, Dieu ne veut pas que nous puissions demeurer dans la colère. Comment faire pour éviter la colère? Premièrement, tu dois savoir l'origine de cette colère. La colère que je suis en train de dire, c'est une colère qui est enfouie, qui est cette émotion que tu as subie, qui est liée aux blessures, qui est liée à un manque, qui est liée à une frustration. Quand tu te vois frustré, à un moment donné, je m'emportais très vite. J'ai commencé à m'emporter. Je suis quelqu'un de calme, mais à un moment donné, je vivais beaucoup de frustrations et ces frustrations m'amenaient à la colère. Et quand j'ai saisi ça, quand j'avais compris, j'ai dit Seigneur, je n'en veux pas. Et j'ai commencé à traiter maintenant ma frustration. Je commençais à soigner cette frustration pour que je ne puisse plus avoir les réactions colériques qui n'étaient pas moi, qui étaient cette frustration qui était enfouie en moi, qui me poussait à réagir vivement. Trouve le sujet, l'origine de ta colère et tu sauras comment l'éviter. Trouve qu'est-ce qui te fait emporter. Trouve l'origine de ce qui te met hors de toi. Quand tu l'aurais trouvé, tu vas pointer du doigt dessus et par la grâce de Dieu, avec la parole de Dieu, Dieu va te donner la force d'entraver la colère, d'assujettir la colère. Comme je le disais au préalable, nous devons nous mettre en colère seulement devant l'adversaire, devant celui qui combat ta vie, devant celui par ton mari. Parce que des fois, on pense que c'est nos maris qui nous combattent, on pense que c'est nos femmes qui nous combattent, on pense que ce sont nos enfants, on pense que c'est nos frères et sœurs. Non. Au-delà de ça, l'ennemi connaît tes faiblesses et il veut t'amener à sortir hors de toi en utilisant ta faiblesse. Mais que cette faiblesse qui est peut-être ta colère aujourd'hui, tu le transformes en une force. Alléluia. 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 Ne laisse pas la porte à l'ennemi venir vraiment utiliser cette frustration pour le transformer en colère, pour gâcher ta vie. Gâcher ta vie. Mes amis, la colère gâche une vie. La colère incontrôlée est en train de gâcher des couples. La colère est en train de détruire des familles.
Alléluia. Premièrement, trouve l'origine de ta colère. Trouve-le. Prie. Demande au Saint-Esprit. Saint-Esprit de Dieu, montre-moi. Montre-moi l'origine de cette colère. Quand tu demandes à l'Esprit du Seigneur, il te le montre. Mes amis, quand nous sommes sincères, nous voulons vraiment abandonner cette colère. Le Saint-Esprit nous montre. Et quand tu vas trouver la source, tu sauras appréhender cette émotion. Tu sauras l'assujettir, cette émotion. Parce que nous ne sommes pas des chrétiennes émotionnelles. Nous sommes des chrétiennes qui sont convaincus. Des chrétiennes qui sont convaincus de qui nous sommes. L'ennemi ne doit pas venir jouer avec tes émotions à cause d'une blessure. Merci, servante de Dieu. La colère brise l'amour dans le couple. Oui, c'est un envoûtement. Oui, que Dieu m'a aussi délivré de ça, car la maîtrise de soi est un fruit de l'esprit. Alléluia. Sois béni, Maman Nora. Sois béni pour ce témoignage. La colère détruit le couple. Oui. Une femme colérique, tu n'es pas heureuse. Une femme qui est colérique, tu souffres dans ton cœur. Le Seigneur veut que tu évites la colère. Le Seigneur veut que tu puisses sortir de la colère. Alléluia. Premièrement, comment éviter la colère? Trouver ce qu'est l'origine de cette colère. Une fois trouvé, maintenant tu vas procéder comme la Bible nous dit. La Bible nous dit quoi? Qu'est-ce que la Bible nous dit par rapport à la colère? Qu'est-ce que la Bible nous parle par rapport à la colère? Et tu prends cette parole, tous les jours, que ça soit ton instrument. Ce n'est pas par toi-même, mais c'est Dieu qui vit en toi, qui va assujettir cette émotion, qui vient gâcher ta vie. C'est Dieu qui vit en toi, qui va te donner la force de surpasser cette émotion. Alléluia. Alléluia. Nous devons, pour éviter la colère, premièrement, comme je l'ai dit, et deuxièmement, il faut renoncer à la colère. Comme dans Colossiens 3, verset 8 nous dit, il faut renoncer à la colère. Et quatrièmement, nous devons tout simplement être promptes à écouter, apprendre à écouter. Mes amis, quand des fois nous nous mettons en colère, nous ne savons plus écouter l'autre. Quand tu t'emportes, tu n'arrives plus à écouter. Il faut t'exercer à écouter l'autre. Écoute ce qu'il est en train de te dire. Écoute ce qu'on est en train de te conseiller. Écoute ce qu'on est en train de te prêcher. Prompte à écouter. Lent à parler, lent à se mettre en colère. Quand tu apprends à t'écouter, à écouter l'autre du moins, tu auras tendance à moins t'emporter. Moins t'emporter. Alors nous, les stratégies qu'on a mises dans notre maison, avec mon époux, quand nous deux, nous sommes en colère, parce que ça nous arrive, quand nous deux, nous sommes en colère, par exemple, mon mari, lui, il trouve le moyen, c'est de sortir. Il dit, bon, là, on va continuer après, je sors. Et il va sortir, il va faire un tour. Après, il revient, les choses sont calmes. Il faut conseiller ça aux hommes. Alléluia. Ça. Oui, je conseille ça aux hommes. Quand ça ne va pas, quand il y a le ton qui monte chez toi, pour pas que il y a des réactions brusques, pour pas qu'il y ait des réactions violentes, il faut que l'un de vous sorte. Tu sors. Tu sors pas pour aller faire des bêtises. Tu sors pas pour aller regarder ailleurs. Tu sors pour calmer les choses.
Après, quand tu es sorti, tu sors pour aller contempler la nature, par exemple. La nature de Dieu, ça t'apaise. Ça va t'apaiser. Et après, quand tu seras apaisé, quand tu es un enfant de Dieu véritablement, tu vas revenir calme. Et là, tu as évité peut-être le clash qui pouvait avoir si vous étiez là en train de hausser la voix ou à crier l'un et l'autre sans vous attendre, sans vous écouter. Prompte à écouter et lent à parler, lent à se mettre en colère. Voilà les conseils que j'avais à nous donner. Quelques petits conseils que j'avais à nous donner aujourd'hui par rapport à comment éviter la colère. Premièrement, on trouve l'origine. Deuxièmement, on essaye de soigner. Si c'était une blessure que tu as reçue étant enfant, alors en Christ Jésus, le Seigneur il dit, c'est lui qui pense nos blessures. C'est lui qui pense nos blessures. Si tu vis une vie de frustré, alors trouve, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit pour être épanoui, pour être calme, pour être en paix. Essaye d'assouvir cette frustration en accomplissant la volonté de Dieu, en accomplissant ce que la Bible nous recommande. Alléluia. Voilà ce que vraiment j'avais à nous partager ce matin par rapport à comment éviter la colère. Je sais que les unes et les autres, nous sommes des enfants de Dieu. Ça, ce sont tout simplement des pistes que vraiment Dieu m'a mis à cœur ce matin de pouvoir partager avec nous. Et je prie le Seigneur que ces petites pistes vont nous aider à vraiment à éviter du moins la colère. Alléluia. À éviter de s'emporter, à éviter d'être en querelle. La Bible dit qu'une femme querelleuse est comme une carie. Vous imaginez la colère? La colère nous amène dans des querelles. Tu n'es pas bien si tu ne te querelles pas. Tu n'es pas bien. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon ce genre de choses parce que tu es en souffrance. Tu es en souffrance. La colère nous amène en souffrance. Parce que comme on a dit là, les philosophes ont dit que la colère fait souffrir celui ou celle qui l'exprime. Mes amis, oui, par expérience, je sais que moi, quand je suis en colère, je souffre dedans de moi. Je suis très, très, très mal. Pourquoi? Parce que la colère est tout simplement contre nature. La colère est contre nature, surtout la nature divine. La colère est contre nature. Et toutes les choses que nous faisons qui sont contre nature de Dieu en nous, mes amis, ça nous fait souffrir. Et la colère fait partie de ces choses qui sont contre nature quand on est un enfant de Dieu. Il y en a d'autres même qui disent « Ah là, je suis en colère sainte et tu es en train d'insulter. » Non, c'est pas ça la colère sainte. La colère sainte, c'est contre l'esprit méchant. La colère sainte, c'est contre les ruses du diable. La colère sainte, c'est contre les péchés. Tu dois t'énerver quand tu tombes toujours dans les péchés. Et là, tu peux t'énerver. Tu dis, Seigneur, non, je refuse. C'est ça que la colère que Dieu agrée. Mais cette colère pour insulter, pour faire du mal à l'autre, pour te venger, mes amis, ce que tu fais à l'autre qui est bon, tu te le fais à toi-même. Ce que tu fais mal à l'autre, tu te le fais à toi-même. Alors que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse, parce que le Seigneur veut vraiment que nous soyons des femmes épanouies en Christ Jésus. Est-ce que je peux avoir des amens des femmes épanouies en Christ Jésus? Est-ce que je peux avoir des amens de femmes qui sont en train d'être transformées à l'image de notre Seigneur? Est-ce que je peux avoir des amens de femmes qui ont décidé d'éviter la colère? Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen.
Que le Seigneur vous bénisse vraiment abondamment. Soyez richement bénis. Et je prie le Seigneur que ce temps puisse vraiment nous apporter. Et pour clôturer ça, il y a juste Ephésiens 4, 26 qui nous dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Rejetons les mensonges. Alléluia. Que chacun dise la vérité à son prochain. Aucune parole mauvaise ne sort de notre bouche pour éviter la colère. Rejetons les mensonges. Que chacun dise la vérité à son prochain. Alléluia. Aucune parole mauvaise ne sort de notre bouche. Dieu nous a donné des sentiments comme la colère pour en faire bon usage contre l'ennemi, pas contre nos frères. Soyez richement bénis. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce temps. Que mon Dieu à moi vous fasse du bien. Qu'une femme vraiment puisse éviter la colère. Tu vas gagner beaucoup de temps. Tu vas gagner l'amour de beaucoup. Tu vas gagner la sympathie de beaucoup. Tu vas gagner l'amour même de tes enfants. Tu vas gagner l'amour de ton mari. Tu vas gagner beaucoup en évitant la colère. Tu vas gagner l'amour de tes frères et sœurs parce que tu évites la colère. Que le Saint-Esprit nous aide et que l'amour de Dieu et la paix du Seigneur soient abondent dans nos cœurs et qu'il puisse nous donner la paix, la tempérance, la sagesse, l'intelligence de pouvoir vraiment assujettir cette émotion qui est la colère. Sois béni, soyez bénis. Je vous aime dans l'amour du Seigneur. Je suis en train de regarder qui sont connectés. Waouh! Je vous bénis abondamment. Prenez encore le temps de partager pour tous qui vous êtes connectés. Ce conseil est bénéfique pour une sœur qui est à côté de toi. Donc, prends le temps de partager et que notre Seigneur puisse nous faire du bien. Père et grâce de Dieu, on se retrouve mardi. Mardi, on est là. Mardi, on est là. Je ne veux qu'aucune femme qui s'est connectée aujourd'hui puisse manquer mardi. Parce que mardi, le Seigneur va encore nous faire du bien. Mardi, le Seigneur va nous faire encore, va nous révéler encore des choses du royaume pour que nous soyons des femmes qui sont averties, des femmes qui avancent avec confiance, avec assurance, avec sérénité, avec calme. Parce que nous savons à qui nous croyons. Soyez bénis et on se retrouve à mardi à 20h30 pour notre première édition de Isha Live. Et nous avons aussi notre chaîne YouTube. Abonnons-nous au maximum. Abonnons-nous à ces chaînes YouTube qui est notre chaîne à nous, de Isha. Une Isha doit s'abonner dans Isha Ministry, notre ministère. Alléluia. Shalom, shalom. Soyez bénis. On se retrouve donc mardi, Dieu voulant, et si Jésus ne revient pas, bonne journée et bon week-end. Bon dimanche. Shalom, 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 Ne restez pas chez vous, que chacune aille dans son assemblée le dimanche pour vivre la communion fraternelle. Soyez bénis. Père et grâce de Dieu.